Bonjour à tous. Je rends grâce au Seigneur qui nous rassemble encore ici ce matin. Nous allons être un peu rapides et Père éternel, nous te disons bonjour, bonjour à toi Seigneur Jésus, bonjour Saint-Esprit béni. Merci Seigneur pour cette journée de grâce, de bénédiction que tu nous donnes encore Seigneur de contempler. Merci de nous rassembler ici en tant que famille au nom de Jésus-Christ. Merci parce que c'est toi éternel qui nous sauve. Merci parce que c'est toi qui nous rassemble. Merci parce que c'est toi qui nous bâtis. Merci parce que c'est toi qui fais ton œuvre profonde dans chaque cœur. C'est encore ce que nous te demandons aujourd'hui, maintenant, Seigneur. S'il te plaît, manifeste-toi et dispose favorablement nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Instruis-nous selon ta volonté et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comme je l'avais dit déjà le dimanche passé, nous sommes dans une série qui est liée à une sorte de préparation par rapport à l'année 2021 qui est en train d'arriver. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses que nous devons appréhender maintenant, que nous devons maîtriser, que nous devons comprendre. En tout cas, je pose des bases afin que vous-même, chez vous, vous puissiez davantage méditer, examiner toutes ces choses-là pour être fortifiés par la grâce de Dieu. Amen. Dimanche dernier, nous avons parlé du salut et des desseins de l'Éternel, faisant comprendre qu'il était important que nous comprenions véritablement dans quoi nous sommes engagés par notre nouvelle naissance. Il n'est donc pas simplement question de dire « je suis né de nouveau », mais de comprendre exactement toute l'implication de ce que c'est que la nouvelle naissance. Parce que la chose importante, ce n'est pas d'être né de nouveau seulement, mais c'est de pouvoir vivre véritablement comme quelqu'un qui est né de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la position possible où le Seigneur nous place, afin que nous puissions laisser son esprit travailler en nous et que nous croissions davantage jusqu'à la stature parfaite de notre modèle qui est Jésus-Christ. Nous avons parlé de la fausse religion. Et on a dit en résumé que la fausse religion, c'est toute forme de religion qui ne nous donne pas de nous débarrasser, de fuir les souillures du monde. Si tu dis que tu es chrétien, tu es un religieux, quoi qu'il arrive, parce que tu adores une divinité, un être suprême en qui tu crois, en qui tu mets ta foi. Maintenant, si tu dis être chrétien, mais que tu continues à vivre comme tous les autres hommes, qui peut-être même ne professent pas être chrétiens, c'est que là, il y a un problème. Et vivant de cette manière, la parole nous fait comprendre que ceux qui vivent ainsi ne peuvent hériter du royaume de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui le déclare, c'est Dieu qui déclare cela. Et c'est la vérité. Nous devons donc apprendre à prendre les paroles de Dieu au sérieux. Parce que parfois, on a l'impression qu'on lit les paroles de Dieu et puis on prend Dieu comme un simple homme. Comme si c'est quelqu'un qui parlait juste en utilisant même peut-être des figures de style de la langue française. Non. S'il faut parler français, Dieu, je suis sûr, il le parlerait à la perfection. Mais ce que Dieu dit dans sa parole, c'est exactement ce qu'il dit. Ce qui est dit dans la Bible devrait nous faire trembler lorsque ça devrait nous faire trembler. Nous réjouir lorsque c'est quelque chose qui devrait nous pousser vraiment à la réjouissance. Bref, prendre les paroles des Écritures telles qu'elles sont, tout simplement. La marche chrétienne n'est pas quelque chose de facile. La marche chrétienne n'est pas quelque chose de facile.
On peut bien écouter les sermons, les enseignements, les prédications et tout ce qu'on peut donner comme nom. Mais si on ne met pas cela en pratique, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le fait d'écouter des belles paroles, d'écouter des sermons et tout ça qui font de toi un chrétien ou qui te rassure que tu as la vie éternelle. Le Seigneur permettra peut-être un jour, on reviendra vraiment sur les signes qui montrent qu'on a la vie éternelle. La parole est claire là-dessus. Quand le Seigneur permettra, on reviendra dessus, les signes qui montrent que tu as réellement la vie éternelle. Mais nous savons que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous assure, qui nous rassure que voilà, nous sommes en bon terme avec le Seigneur. En dehors de cela, franchement, ce n'est pas un ensemble de pratiques qui peuvent te rassurer. Non, pas du tout. Les pratiques, les gens les font partout. Vous parlez de prière, les gens prient. Vous parlez de livre, votre livre saint, les gens lisent le livre saint. Il y en a même qui prient disant qu'ils prient votre Dieu. Il y en a qui lisent le livre et c'est la Bible qu'ils lisent. Et puis il y a beaucoup de choses. Moi, le fardeau que j'ai dans le cœur depuis, et je n'ai pas manqué de vous le dire, c'est véritablement me rassurer que les gens sont bâtis sur le roc et qui comprennent réellement ce que c'est qu'être un chrétien, ce que cela implique comme engagement. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez tomber à tout moment. Et nous sommes devant des temps difficiles qui approchent sur la terre. Le monde le ressent, mais ne mesure pas l'ampleur de ce qui arrive. Le monde le ressent, mais ne sait pas comment les choses vont se passer. Nous avons la grâce et même le privilège de connaître exactement ce qui est en train d'arriver. Et nous pouvons donc en conséquence nous préparer pour pouvoir ne pas être terrassés par ce qui arrive. C'est en fait ça aussi l'objet des études particulières que nous faisons depuis dimanche dernier. Que tu saches exactement où tu te trouves, que tu saches exactement ce qui arrive et que tu saches comment te comporter afin de tenir debout. Je vais lire dans l'Épître aux Colossiens ce que nous avons déjà lu la semaine dernière, le week-end dernier. Colossiens, le chapitre 1. À partir du verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière.
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Amen. Ce que je voudrais ici exprimer, c'est la notion du royaume. Les chrétiens sont des personnes qui appartiennent à un royaume, selon les Écritures. Et la Bible nous fait comprendre que, étant citoyens d'un royaume, et le royaume de lumière, dans le royaume d'en haut, comme la Bible l'appelle, nous devons nous comporter comme des citoyens de ce royaume-là. Nous n'avons pas le droit, encore moins la liberté, de nous comporter comme les gens de la terre. Mais nous savons d'où nous venons. Nous savons, en fait, nous sommes censés savoir d'où nous venons. La vie de péché, d'une autre nature, une nature totalement corrompue. Une nature qui, malgré tous les désirs qu'elle pouvait avoir de faire la volonté de Dieu, ne le pouvait pas du tout. D'où le besoin de passer par le salut. Et l'entrée pour le salut, c'est la nouvelle naissance. Étant né de nouveau maintenant, Dieu nous a donc placés dans une position où nous pouvons avoir tous les éléments pour vivre la vie selon les citoyens du royaume. Et nous voyons que le Seigneur dit qu'il nous a rendus capables pour cela. Parce qu'il a mis tout ce qui contribue à la vie et à la piété à notre disposition en Jésus-Christ. Dans notre nouvel esprit en Christ, nous possédons déjà toutes ces valeurs, toutes ces vertus-là. Et ce dont nous avons besoin en tant que chrétiens, c'est d'apprendre comment vivre cette nouvelle vie, comment quitter de plus en plus de la domination de la vie passée qui est animée encore par la chair, puissance de péché en nous, et de vivre désormais selon la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Voilà ce que les chrétiens doivent apprendre. C'est pourquoi Dieu a établi les ministères de direction spirituelle, parlant des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. La Bible nous dit qu'ils ont été établis pour le perfectionnement des saints. Quand on parle de perfectionnement, c'est davantage de vous amener à grandir en Christ et à bien comprendre ces choses-là. C'est pourquoi nous ne cessons de les répéter. Les mêmes choses, peut-être de manière différente, mais en fait, c'est les mêmes choses que nous disons. En répétant, nous espérons que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, 2-3 personnes obtiendront la révélation. La semaine prochaine, 2-3 encore, ainsi de suite. Et c'est comme ça que le corps est bâti et nous atteindrons réellement ce que la Bible appelle l'unité de la foi, dans la même et la bonne compréhension de la doctrine de Christ. C'est ainsi seulement que nous pouvons véritablement atteindre cette stature parfaite dont Dieu parle. La Bible parle du renouvellement de l'intelligence dans Romains chapitre 12, verset 2. Et on nous fait comprendre que sans le renouvellement de cette intelligence, vous ne pouvez pas discerner quelle est la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est important pour un chrétien, connaître la volonté de Dieu. Ça passe par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Si vous regardez dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 23, il dit encore la même chose. C'est vrai que c'est traduit selon les versions d'une manière un peu floue, mais la réalité, c'est que là, on est en train de parler d'être transformé dans votre intelligence par l'action du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est chargé de nous révéler tout ce que nous avons acquis par le sacrifice de Jésus-Christ et par sa résurrection. C'est le Saint-Esprit qui le fait dans notre esprit. Nous devons donc coopérer avec lui, avec des cœurs honnêtes et bons. Parce que selon les Écritures, lorsque le Seigneur parle de la parabole des terrains dans l'évangile de Luc, c'est le cœur honnête et bon qui produit du bon fruit. Les autres cœurs, non, pas du tout. Pas du tout. Et un cœur honnête et bon devant Dieu, c'est un cœur qui est sincère, qui peut parler devant Dieu avec honnêteté.
Et sache-le, tu ne peux pas parler avec Dieu ou devant Dieu avec honnêteté si tu vis dans le péché. Ce n'est pas possible. Lorsque tu te laisses aller au péché, ta conscience ne peut pas te laisser tranquille. La chair même ne va pas te laisser tranquille. Quand je parle de conscience, la conscience est une partie de votre esprit qui vous donne davantage de discerner le bien du mal. C'est une partie de ce que la Bible appelle votre cœur. Et Dieu dit que si votre cœur vous condamne, vous devez vous souvenir que Dieu est plus grand encore que votre cœur. Ça veut dire que si toi, chrétien, tu es dans le péché, t'inquiète pas. Tu sauras que tu es dans le péché si tu es réellement chrétien. Le Saint-Esprit a la responsabilité de te donner de comprendre que tu es dans le péché. Il peut le faire directement. Peut-être tu peux être endurci. Il le fera par une autre personne. Ça pourrait être un frère, une sœur ou même un païen. Si Dieu a pu faire parler un âne pour montrer la folie d'un prophète cupide, au temps de la loi, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes dans l'excellence en Jésus-Christ, selon le livre d'Hébreux. Le renouvellement de l'intelligence est quelque chose de très très important, frère. Avoir la bonne compréhension de qui nous sommes et où nous sommes en train d'aller selon les desseins de l'Éternel. Ma crainte, vraiment je vous le dis, ma crainte a toujours été d'être simplement considéré comme un religieux. Un simple religieux qui serait quelqu'un qui va dans un lieu, dit qu'il avait des gens qui adorent Dieu, on prie Dieu et après on le fait et on rentre chez soi. Moi j'ai toujours désiré connaître Dieu, le connaître réellement, le connaître vraiment. J'ai toujours voulu connaître ses desseins. Qu'est-ce que Dieu a prévu de faire? Comment est-ce que Dieu fonctionne? Le monde-ci est en train d'aller où? Qu'est-ce que Dieu dit? Avant, j'étais comme ça. Maintenant, j'ai changé. Je suis devenu chrétien. Qu'est-ce que Dieu dit de ma position de chrétien? Voilà les questions que tu dois te poser, toi, chrétien. Toi qui es né de nouveau. Tu dois réfléchir sur ces questions-là. Et avec l'aide du Saint-Esprit, tu seras éclairé. Mais si tu es simplement quelqu'un qui a confessé ses péchés et qui a dit « je m'engage », qui allait se faire plonger dans l'eau et maintenant vient dans les rencontres des saints, un peu comme quand il allait chez les protestants évangéliques ou chez les catholiques ou je ne sais pas où à la mosquée, c'est que tu as un problème, tu es en danger. Même si tu es né de nouveau, je te dis tu es en danger. Parce qu'il suffira simplement que tu sois un peu secoué, ne connaissant pas réellement le Seigneur, tu vas flancher. Tu vas rentrer chercher le secours en Égypte. Et Dieu dit malheur à ceux qui retournent en Égypte chercher du secours. C'est pourquoi en tant que chrétien, nous devons apprendre réellement à vivre par la foi. Ça ne doit plus être un slogan. On le dit simplement comme ça, le juste vivra par la foi. Mais devant les difficultés, nous oublions totalement que le juste doit vivre par la foi. Il y a des promesses merveilleuses que Dieu a faites pour ceux qui lui appartiennent. Et nous sommes dans un temps où nous avons besoin de clairement comprendre ces promesses-là. Nous avons besoin de fonder notre foi sur ces promesses des Écritures. Pour le monde, ça peut être folie. Mais pour toi, ça devrait devenir vie. Ça devrait devenir ta vie, le souffle que tu respires. Ça devrait devenir le summum de ta joie. L'espérance que tu as dans ton cœur par rapport à la révélation, la compréhension de ces vérités devrait te donner de tenir ferme devant quelques problèmes que tu pourrais rencontrer. C'est comme des gens qui veulent se marier. Lorsqu'ils sont dans leur projet déjà et qu'ils savent que la date c'est à tel moment, ils se battent et ils font tout ce qu'ils doivent faire pour que la chose arrive. Ils vont traverser par des problèmes. Mais est-ce que le premier problème doit les mettre au sol? Si ça les met au sol, jamais ils vont se marier. Mais parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils veulent être ensemble,
quel que soit ce qui se place devant eux, ils sont prêts à affronter cela pour pouvoir atteindre leur objectif, se retrouver ensemble. Nous, chrétiens, nous sommes exactement dans cette posture. Le Seigneur Jésus nous aime. Il a conquis nos cœurs. Nous lui avons dit oui, mais il n'est pas là. Le mariage n'a pas encore eu lieu. Nous ne sommes que fiancés. Et réellement, pour ceux-là qui sont déjà mariés, ou pour ceux qui sont en état de fiançailles, ils devraient pouvoir comprendre de quoi je parle. Parce que le Seigneur agit avec les hommes en fonction des émotions que les hommes sentent et ressentent. Écoutez très bien ce que je dis. Dieu est peut-être complexe. Le Seigneur est peut-être complexe, mais Dieu a tellement facilité les choses pour que nous le comprenions en agissant au travers des sentiments que nous, humains, nous ressentons. De la même manière que tu désirais tellement être avec ton fiancé, ta fiancée, que vous désiriez déjà être ensemble pour pouvoir vous réjouir ensemble, vivre ensemble et faire tout ce que vous voulez ensemble, unis, vous sentant ainsi plus fort, c'est le même sentiment que tu devrais avoir concernant ta relation avec Jésus-Christ. Ce jour où vous allez être ensemble. Si tu es chrétien et que tu ne ressens pas ça dans ton cœur, il y a un problème. C'est l'un des signes qui témoignent que tu es né de nouveau. Comme je parlais tout à l'heure des signes de la nouvelle naissance. C'est un amour profond pour être avec Jésus toujours. Mais si tu es chrétien et penser que Jésus pourrait revenir, ton corps te dérange un peu et tu commences un peu à craindre, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Soit tu n'es pas né de nouveau, soit tu es un chrétien qui est dans la compromission. Change rapidement de position. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer combien Jésus soupire pour que le Père lui dise « le temps est arrivé ». C'est ce que Jésus attend. Jésus attend que le Père lui dise « c'est bon, le temps est arrivé, va les chercher, va prendre ton épouse, va la prendre ». Si donc dans ton cœur, c'est vraiment la soif que tu as, je dis bien, mets ça en parallèle avec le désir que tu peux avoir de déjà être avec ton époux ou ton épouse, ou ta fiancée, je veux dire. Être unis. À tout moment, vous avez envie de parler. Vous avez envie de vous voir. La moindre séparation, c'est un peu comme s'il y a un vide pas possible. Tant que vous êtes ensemble, tu ne veux pas que le temps passe. Parce que tu sais que bon, après on va se séparer, je vais rentrer chez moi, elle va rentrer chez elle. Et quand le temps arrive, il faut se séparer, c'est dur. Et quand vous êtes séparés, vous soupirez que le jour se relève rapidement parce que vous aurez encore l'occasion de vous voir le lendemain. Voilà ce qui se passe dans le cœur de ceux qui s'aiment réellement, quand ils sont fiancés. C'est le même sentiment que toi, tu devrais avoir dans ton cœur si tu es réellement chrétien par rapport à Jésus-Christ. Et je vais vous dire, aucun amoureux ne veut faire de mal à son amoureux, à son amoureuse. Aucun. Aucun. Aucune fiancée ne veut faire de mal à son fiancé. Vice-versa. C'est simplement pour vous dire que le Seigneur Jésus travaille à vous soutenir dans tout ce que vous pouvez traverser. Amen. Il agit au-delà de ce que vous pouvez penser, frères et sœurs. Quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Jésus est beaucoup plus au courant de cela que tu ne peux le penser. Mais le Seigneur travaille pour un but. Il travaille à nous préparer à être les régents du royaume à venir. Donc ceux qui vont régner dans le monde à venir. Et Dieu, n'étant pas un homme, il a sa méthodologie à lui. Il a sa manière de faire. Toi, ça peut ne pas te plaire. Mais je dis, oublie toutes ces choses. Reste concentré sur le fait que Dieu t'aime et qu'il ne peut pas vouloir ton malheur. Il ne veut que ton bonheur.
Même si tout ce que tu traverses peut sembler te prouver le contraire, c'est ce que tu es en train de regarder là qui est un mensonge. La réalité est dans les choses de l'esprit. Amen. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Le renouvellement de ton intelligence doit te donner de comprendre que tant une personne d'un royaume, du royaume de Dieu, qui n'est pas un royaume d'hommes terrestres là, mais un royaume supérieur, Dieu nous a promis qu'un jour nous serons avec lui pour l'éternité. La Bible nous fait comprendre que le monde est en train d'aller vers quelque chose de terrible. Le système du monde est en train de se mettre sur pied à une vitesse merveilleuse. Merveilleuse parce que pour moi, je suis content que ça aille ainsi. Parce que plus les choses s'accélèrent, mieux pour moi je me porte parce que je sais que bientôt je le verrai tel qu'il est. Amen. Je le verrai face à face. Je le verrai face à face. Je pourrai déverser tout l'amour que j'ai en le serrant dans mes bras et il pourra le faire pareillement vis-à-vis de moi. Voilà ce à quoi mon cœur soupire. Mon intelligence, par le Saint-Esprit, est focalisée sur ces choses-là. Ça fait que les souffrances que je peux traverser sur la terre, je les regarde beaucoup trop loin en arrière. C'est ça, bien-aimé, quand on parle de renouvellement de l'intelligence. Vous devez changer votre manière de penser par rapport aux choses de la terre. Les combats que tu as menés, les batailles, les difficultés que tu as menées ne sont rien comparé à tout ce que Dieu a réservé pour toi en Jésus-Christ. Même tes projets les meilleurs, tu pourrais être même dans un projet de mariage. Fais attention que ce projet ne t'éloigne pas de la pensée de ton futur époux, de ton fiancé qui est en train d'arriver. Quel que soit le désir que tu as dans ton cœur de te marier, ne laisse pas un instant ce désir-là te refroidir et t'éloigner de Jésus. Et si tu es dans des projets de mariage douteux, arrête ça. Rentre parfaitement dans la volonté de Dieu. Recherche la paix avec lui. La Bible vous dit dans Hébreux de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais sachez que la première personne avec qui vous devez rechercher la paix, c'est le Seigneur lui-même. Ce n'est pas ta mère, ton frère, ton père, ton collègue et tout. C'est d'abord avec le Seigneur. Parce que si tu as la paix avec tous les membres de ta famille, mais que tu n'as pas de paix avec Dieu, tu n'es pas du tout dans la paix. Tu es dans le mensonge. Tu es dans le mensonge. Mais si tu as la paix avec Dieu et que tu es en conflit même avec tous les hommes de la terre, alors tu es dans la paix véritable. Amen. Parce que ce qui importe, c'est la volonté de Dieu. Dans quelque temps, les choses dans le monde seront de plus en plus imposées aux hommes. Vous n'aurez plus le choix de faire ce que vous voulez. Vous agirez conformément à des nouvelles lois qui seront imposées. Et si vous ne vous soumettez pas à ces lois, vous devenez des rebelles et des hors-la-loi dans ce monde. Ce sera le moyen pour Satan de tenir les hommes en esclavage. Mais cela sera permis par Dieu, parce qu'il va falloir sélectionner au milieu de toute la grande masse de ceux qui se disent chrétiens. Lorsqu'on parle de christianisme, c'est tous ceux qui disent qu'ils appartiennent à Jésus, qui croient en Jésus. Mais nous savons que le christianisme, c'est vraiment le nom de la grande religion de ceux qui professent être des croyants en Jésus-Christ. Mais nous savons bien combien dans le christianisme, il y a autant de fausseté. 99% de tout ce qui existe dans le christianisme est faux. Parce qu'il n'y a pas deux manières d'adorer Jésus-Christ, il n'y en a qu'une seule. Amen.
Il n'y en a qu'une seule. Il faut donc te rassurer que tu es dans les 1% qui sont vrais. Les 99 autres sont faux. Il faut le savoir. Rassure-toi que tu es dans les 1% selon le cœur de Dieu. La parole de Dieu est là pour te donner de juger de cela. Ta vie est là pour te donner de juger de cela conformément à ce que le Seigneur nous révèle dans les Écritures. Tu ne peux pas dire « je ne savais pas ». Parce que le Saint-Esprit n'échoue pas. Je n'ai pas envie d'entrer dans trop de détails sur le plan des événements de la fin des temps. Ce serait long. Si on avait un peu plus de temps, j'aurais pu le faire. Mais je ne peux pas entrer dans tous ces éléments. Mais je veux justement attirer ton attention sur le fait que nous sommes en train d'arriver dans un temps où chaque chose sera imposée. Pour aller à l'hôpital, tu vas devoir faire des choses particulières. Pour prendre même les transports, que ce soit le train, le bus, l'avion, les bateaux, il y aura des lois qui vont sortir. Même aller simplement te réjouir dans un restaurant ou même au cinéma ou je ne sais pas trop quoi. Ces lois arrivent. C'est la Bible qui le déclare. Ça va s'accomplir. Aujourd'hui, on peut être frustré, choqué de voir les choses liées au mariage pour tous, l'homosexualité et tout. Ok, c'est choquant, c'est vrai. C'est des abominations comme la Bible les appelle. Mais il faut savoir que ça va être légalisé dans tous les pays. Sachez-le. Il faut le savoir. Vous devez déjà vous préparer à ça. Sinon, vous allez avoir des chocs qui peuvent vous donner de perdre les repères. Soyez prêts à cela. Ça arrive. Ça a déjà commencé ailleurs, n'est-ce pas? Ça va être imposé. On ne va pas vous demander votre avis. Ça va être imposé. Ça va être imposé. C'est comme ça. Nous, chrétiens, selon 2 Thessaloniciens 2, nous verrons l'Antichrist. C'est ça que je veux que vous compreniez. Nous verrons l'Antichrist avant l'enlèvement. Il faut le savoir. Parce que certains pensent non, on va partir avant que l'Antichrist n'arrive. Non. 2 Thessaloniciens te donnent de comprendre qu'on le verra d'abord, avant que l'enlèvement ait lieu. Mais d'ici à ce que l'enlèvement ait lieu, les chrétiens vont devoir passer par des moments vraiment difficiles sur cette terre. Vous devez le savoir. Et c'est pourquoi il est donc important d'être bâti de la bonne manière en Christ Jésus. Sinon, nous sommes tous là, plein, nombreux là comme ça. Dès que la petite secousse va arriver, vous allez voir, beaucoup vont fuir. Beaucoup vont abandonner la foi. Beaucoup vont trouver des raisons. Ils prendront la Bible pour se justifier de la compromission dans laquelle ils seront en train de vivre désormais. C'est pourquoi je dis c'est important de connaître les desseins de l'Éternel. Jésus a dit, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Ce n'est pas en vain que le Seigneur l'a fait. Bien-aimé, quand tu connais qu'il y a tel événement qui approche et que tu es participant, ou alors tu es appelé à participer à cet événement, tu te prépares en conséquence. Tu te prépares. C'est pourquoi le Seigneur nous a tout dit à l'avance. Nous, chrétiens, ne devons pas être ignorants de ces choses-là. Le monde est en train d'entrer dans un moment de ténèbres terrible. La foi chrétienne va davantage être secouée. Les gens que vous avez toujours considérés frères et sœurs, ne soyez pas étonnés que bientôt vous voyez leur manière de vivre totalement changer. Les doctrines vont totalement être changées, renversées. La vérité sera renversée sur la place publique comme l'a prophétisé le prophète Ésaïe. Sachez-le, c'est prophétisé. La vérité sera foulée sur la place publique. C'est pour dire que votre foi chrétienne sera méprisée au dehors. Vos valeurs de vie seront totalement moquées. Beaucoup plus que maintenant. À tel point que vous serez en train de vous demander, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Ces gens n'auraient-ils pas raison? Mais sachez-le, Noé était fidèle malgré toute la terre qui était corrompue. Amen. Noé est celui-là qui est un
rempart comme ça là. Il est un témoignage, je veux dire. Il est un témoignage et un témoin de Dieu devant notre humanité. Il faut le savoir. Si à son temps, il a été fidèle, Dieu lui a rendu témoignage. Et la Bible nous fait comprendre dans Hébreu que c'est Noé, c'est à cause de lui qui a condamné le monde passé. Sachez que Noé pourra encore condamner ce monde pour ceux-là qui vont abandonner. Mais si tu connais le Seigneur en qui tu as cru, frère, tu n'abandonneras pas. Amen. Tu n'abandonneras pas. Les Écritures sont là pour nous fortifier. Aucun homme, sachez-le, aucun homme ne peut tenir face à ce qui arrive par lui-même. C'est pourquoi nous avons besoin du Seigneur. C'est pourquoi tu as besoin d'apprendre à le connaître. C'est pourquoi tu as besoin d'être humble et d'aller constamment devant lui et lui dire tes peurs, tes craintes, tes faiblesses. Il ne fait qu'attendre cela parce qu'il veut te venir au secours. Amen. C'est de cela que je parle quand je parle de son amour. Apprenons à le connaître. La Bible nous promet que pour ceux-là qui vont tenir jusqu'au bout, jusqu'à la dernière pression dans laquelle ils pourront être, quand alors tout semblerait peut-être perdu, le Seigneur viendra sous l'ordre de son Père. Une trompette nous avertira, c'est le moment. Et la Bible nous dit que nous serons transformés. Nos corps malades, affaiblis, vieillis, flétris, seront changés en des corps de gloire. Alléluia. Voilà notre espérance. Voilà notre espérance. C'est la vérité ce que Dieu dit. C'est la vérité ce que la parole de Dieu dit. Et tu feras partie de ces élus-là, de ces héros, de ces hommes et de ces femmes glorieux. Toi qui aujourd'hui ne comptes pas sur la terre, on ne te connaît pas. Mais la promesse de Dieu est que tu seras transformé. Ça dépasse l'entendement humain. Mais il y a tellement de choses dans la nature que Dieu a faites pour nous montrer que c'est vrai. Amen. Je suis capable de le faire. Il a démontré par Jésus-Christ. C'est lui le prototype de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi c'est en lui que toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Jésus est vivant. Il est mort, il a vaincu la mort. C'était la preuve pour le Père, pour te dire, fais-moi confiance, ne crains pas. Même si tu devais mourir à cause de mon nom, tu vivrais à nouveau. Alléluia. Amen. Parce que mon fils Jésus est la résurrection et la vie. Alléluia. Ce sont les paroles de celui qui n'est pas un menteur qui parle. Tu dois comprendre ce que je dis, non pas comme un religieux. Mais ça doit faire partie de ta vie. Tu dois pouvoir en parler avec tes amis, non pas simplement comme une chose religieuse, mais comme ta vie, comme ton assurance. Tu dois lui raconter ça comme tu lui raconterais l'histoire de ta famille terrestre. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Vous devez être tellement familier à cela, tellement conscient de cette vérité-là, que vous pouvez en parler avec une aisance naturelle. Vous êtes sorti de la religion blabla, 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 pour entrer dans la vie. Parce que lorsque tu veux parler de ta famille charnelle, tu peux dire à tes amis, non, chez nous, c'est comme ça qu'on fait, mon papa était comme ça, mon papa est comme ça, mon papa fait ci, ma maman fait ci, Et tu racontes un peu l'histoire, mon frère, il est comme ça. Après, voilà, en fait, chez nous, on est même en train de voir comment peut-être se déplacer pour aller au Canada, parce qu'on a prévu ceci, Tu peux raconter cette histoire tranquille, avec beaucoup de joie, voilà, et de fierté. C'est votre histoire. Alléluia. C'est l'histoire de votre famille. Tu es participant de cela. Tu as l'assurance que j'y ai droit parce que j'appartiens à cette famille. Toi également, chrétien, tu devrais pouvoir parler des choses du royaume avec assurance. Amen. Parce que tu appartiens à ce royaume. Tu ne dois pas simplement raconter ça comme si tu étais en train de parler. Je ne sais pas comment je vais dire ça.
savez, parfois on parle des choses religieuses, les gens voient ça simplement comme des choses très loin. Bon, ils racontent des choses. Mais il est question d'être tellement imprégné de ça que lorsque tu le racontes à un de tes amis, qui se dit, mais attends, le mec, il est en train de parler de quoi? Comment il fait pour parler des choses aussi, avec autant d'assurance, avec autant de joie, autant de quiétude? Comment il fait? Que tu crées la curiosité dans son cœur, que tu trouves de la joie à lui en parler. Parce que tu sais que c'est la vérité. Amen. Oui, il y a une promesse de la rédemption de notre corps, de ton corps, où tu seras changé. Gloire à Dieu. Le ciel dont nous parlons aujourd'hui, avec espérance, un jour, réellement, tu y entreras. Amen. Tu y entreras. Tu entreras dans ce lieu-là. Tu verras les anges. Tu les verras tout autour, se balader, marcher, tout. Tu verras tous ceux du passé là, dont tu as souvent entendu parler. Tu les verras. Toi dans ton corps glorieux, eux dans leur état spirituel. Parce qu'ils n'auront pas encore revêtu leur corps. Abraham n'aura pas revêtu son corps quand on ira au ciel. Il sera sous la forme spirituelle. Amen. Et ce ne sera que normal parce qu'il est dans le monde spirituel. Ce ne sera pas étrange de le voir comme ça. Ce ne sera pas comme si tu vas voir un truc transparent, tu vas au travers de lui. Non. Non. Ce sera un esprit que tu verras clairement. Et il faudra après que lui aussi revête un corps nouveau pour revenir sur la terre. Parce que nous partons juste pour 7 ans. Juste pour 7 ans. Et 7, c'est le chiffre de la plénitude, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire les 7 ans que nous aurons à passer au ciel là, ce sera un temps plein dans la communion avec Dieu. Alléluia. Nous jouirons pleinement de ce moment-là, cette petite année comme ça. Peut-être ça aura l'air de 7000 ans, qui sait. Peut-être plus. Parce que sur la terre, ce sera le chaos. Mais la joie encore que nous avons, et Dieu, je bénis le Seigneur pour cela, pour le millénaire, c'est qu'après les 7 ans, Dieu nous fait comprendre que nous reviendrons sur la terre. Amen. Et nous ne reviendrons pas seuls. Nous reviendrons avec les anges. Nous reviendrons avec les anges. C'est ce que la Bible nous révèle dans Matthieu 24 et 25. Dans Apocalypse 19, on vous parle des armées du ciel qui viennent avec Jésus. Et tu es un soldat engagé dans cette armée-là. Alléluia. Combien de personnes ici connaissent monter sur un cheval? Tu connais chevaucher un cheval? Pardon? Tu connais juste monter. D'accord. Moi, je parle de vraiment chevaucher un cheval, d'aller vite sur un cheval. Je vois à peine, il n'y a même presque pas de doigts. Vous reviendrez sur des chevaux. Amen. Vous reviendrez tous sur des chevaux. C'est ce qu'Apocalypse 19 dit. Le maître sera devant et tous nous serons derrière lui. Amen. C'est des choses glorieuses. C'est des choses glorieuses. Plein dans le monde ne savent pas ça. Dans beaucoup d'assemblées dites chrétiennes, on ne parle pas de ces choses. Parce qu'on est en train de rêver à voir le monde changer, se transformer et tout va devenir bien. Mais ce n'est pas le temps. C'est pourquoi je dis qu'il faut connaître les desseins de l'Éternel. Savoir à quel moment Dieu va faire quoi et collaborer avec lui là-dedans. Sinon, vous allez être dans des rêveries, des fables, comme l'apôtre Paul les appelle. Et pour croire en ce que je dis, il faut que réellement ton intelligence soit renouvelée. Amen. Que tu ne regardes plus les choses avec les yeux des hommes,
les yeux charnels, mais que ce soit les yeux de l'esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens, criez à Dieu pour qu'il illumine les yeux de leur cœur, les yeux de leur esprit. C'est pourquoi il pouvait prier qu'il connaisse ces choses en toute sagesse et intelligence spirituelle, dans Colossiens. Parce qu'il faut bien maîtriser ces choses. Je vous dis, frère, c'est ça qui, moi, est mon assurance, ma garantie, ma manière de vivre et d'agir. C'est la connaissance, la révélation de ces choses-là. C'est parce que je les connais que je peux agir avec une force que Dieu me donne, sans trembler, sans aucun problème. Parce que je sais exactement où je vais. Je connais la valeur que j'ai entre les mains du Seigneur. Amen. Je connais qui je suis par rapport à Satan. Et Satan connaît qui je suis également. Il connaît qui je suis. Et je n'ai pas à lui donner un peu d'espace. Pas du tout. C'est pourquoi je vous dis constamment, le péché n'a rien à voir avec moi. Et je n'ai rien à voir avec le péché. Amen. Nous avons la grâce de connaître ces choses, d'avoir les enseignements, pour pouvoir davantage écouter, prier et prier, que Dieu nous accorde d'entrer dans cette victoire-là. La parole de Dieu est vérité. Et le désir de mon cœur, c'est vraiment que tu comprennes sincèrement dans quoi tu es. Je veux que tu comprennes qu'il n'y a rien, personne qui est censé t'empêcher de bénéficier de tout ce dont je parle. Ce n'est que toi-même qui peux t'éliminer de ces choses. Il n'y a que toi. Ce n'est pas ton père. La parole parle des parents et des enfants. La parole demande aux parents de ne pas irriter leurs enfants de peur qu'ils ne se découragent. Sachez que en tant qu'enfant, vous avez une bataille à mener sur ce terrain-là, dans vos relations avec vos parents. C'est Dieu qui le dit. Si le Seigneur parle, dans ce contexte, parlant d'un conflit entre les parents et les enfants, ça veut dire que c'est une action ou une partie où la chair agit. C'est pourquoi nous devons connaître les desseins de l'Éternel. Parce que Dieu nous révèle les choses profondes qui nous concernent, afin que les connaissant, nous agissions en conséquence pour avoir la victoire, ne pas tomber. Amen. Et l'honorer et le glorifier. Que son cœur soit toujours joyeux, réjoui à cause de nous. Parce que nous faisons toujours ce qui lui est agréable, comme notre grand frère. Je disais les enfants, tous là, pour la plupart, nous sommes des enfants d'abord. Même si nous sommes parents aujourd'hui, nous sommes d'abord des enfants. Et les relations enfants-parents ne sont pas faciles. La chose devient facile lorsque vous êtes tous chrétiens et que vous avez compris comment marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Là, vous savez comment vous gérer maintenant. Mais tant que ce n'est pas le cas, vous serez toujours dans des situations de conflit. Et nous devons vraiment faire attention avec ça. Toi, enfant, tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Les parents, pareillement, doivent faire attention. Parce que les parents peuvent être des sujets de scandale pour leurs enfants. Les parents peuvent se comporter d'une manière tellement charnelle qu'ils poussent leurs enfants à faire des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire. Et ils vont recevoir le prix de leur action contre leurs parents, à cause des parents. Et je parle ici à des chrétiens. Je m'adresse à des chrétiens. Et il faut bien que les enfants sachent en retour. Il n'y a rien, absolument rien que ton père ou ta maman pourrait faire qui te donnerait une excuse de mépriser ta maman ou ton papa. Rien. Rien, absolument rien. Tu ne pourras pas dire c'est parce que papa est comme ça, c'est parce que maman est comme ça. Devant Dieu, ça ne tiendra pas.
Parce que Dieu t'a averti dans sa parole comment tu dois te comporter. Et si tu es un enfant chrétien, tu dois maintenant travailler avec Dieu par rapport à cela. Si tu as un papa qui est difficile, tu as une maman qui est difficile, ce n'est pas avec ton père que tu traites, c'est avec Dieu. Amen. Amen. Si tu veux traiter avec ton père, ça sera toujours le choc. Avec ta mère, ça sera toujours le choc. Si tu es réellement quelqu'un qui a compris les desseins de l'Éternel pour toi, si tu l'as réellement compris, tu ne te laisseras pas distraire par les actions de ta mère ou de ton père. Parce que si tu te laisses distraire, tu pourras rater tout ce que Dieu a réservé pour toi. Tu ne pourras pas dire à Dieu, Seigneur, c'était à cause de papa, c'était à cause de maman. Ça ne sera pas une excuse. Tu auras tout perdu. Tu auras tout perdu. C'est la même chose pour les femmes et leurs maris. Quel que soit ce que ton mari te fait, femme, ce n'est jamais une raison pour lui être insoumise et rebelle. Jamais. Jamais. Au grand jamais. Parce que tu es une entité unique devant l'Éternel. Amen. Ton éternité, tu ne la passeras pas en communion ou en compagnie de ton mari, en tant que mari et femme. C'est pourquoi c'est important de connaître les desseins de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit concernant telle position, telle situation et tel temps? Parce que nous sommes ignorants de ces choses que parfois nous nous comportons comme si on va continuer une vie normale ainsi jusqu'à l'éternité. Non, ce n'est pas vrai. Chaque période de vie des hommes est régie par un temps que Dieu a établi. Une manière de fonctionner, une manière de se comporter. Un célibataire se comporte d'une certaine manière. Dès qu'il est marié, sa manière de se comporter doit changer. Amen. S'il devient veuf ou elle devient veuve, sa manière doit encore changer parce que Dieu dit comment les veuves doivent se comporter. Dieu dit comment les veuves doivent se comporter. Les veuves, très facilement, après un temps, sont très facilement portées vers le sexe ailleurs, à l'extérieur. C'est ce que la Bible révèle. C'est ce que la Bible révèle. Donc, si tu es une veuve, tu es un veuf, fais attention à ce niveau-là. Parce que si tu n'as pas été préparé, si tu ne connais pas ce que Dieu dit à ce niveau, la chair va prendre le dessus parce que tu n'as jamais été veuf. Tu n'as jamais été veuve. Après, bang, tu te retrouves là-dedans. Les parents, faites attention dans vos rapports avec vos enfants. Ne soyez pas des portes de malédiction pour eux. Sachez mourir pour vos enfants. Sachez mourir pour vos enfants. Je parle ici de la mort de la croix. Ça veut dire qu'il faut savoir payer le prix au pied du Seigneur pour vos enfants. Amen. Il faut savoir les écouter et agir parce que Dieu vous l'avait consulté et il vous a dit comment vous devriez agir. Mais si vous voulez agir avec vos enfants, comme vous agissiez avec eux quand vous étiez païens, voulant les traiter comme les parents païens traitent leurs enfants, bienvenue le conflit. Vous serez en conflit. Faites confiance à Dieu pour gérer votre famille. Alléluia. Faites confiance à Dieu. Les enfants ont leurs responsabilités, les parents ont leurs responsabilités. Les femmes ou les épouses ont leurs responsabilités, les époux ont leurs responsabilités. Dieu nous a instruits sur toutes ces choses, bien-aimés, afin que rien ne nous dépasse. Rien. Les conflits dans les couples, pour des chrétiens, ce n'est pas normal. C'est vrai, ça peut arriver, et il y en a sûrement. Mais je veux vous exhorter, bien-aimés, retournez-vous vers Dieu. Cherchez quelle est la volonté de Dieu par rapport au moment que je passe. Mais la chose ne peut pas être faite si tu n'as pas compris qui est Dieu, quels sont ses desseins, qu'est-ce qu'il a réservé pour toi, à quoi est-ce qu'il t'a même appelé. Tu ne peux pas retourner à Dieu parce que tu ne vois pas ce que Dieu a réservé pour toi.
C'est pourquoi c'est important de méditer Éphésiens 1 et Colossiens 1. C'est important de méditer ces passages. Et prier vraiment pour cela, frère. Pour que le Seigneur ouvre ton intelligence et qu'il te donne de voir ces choses dont il parle. C'est tellement important. Vous vous rendez bien compte qu'il n'est donc pas question simplement de dire je viens dans un lieu, écouter des gens parler ou écouter quelqu'un parler. Nous sommes très loin de là. Salomé, ce désordre-là que tu as occasionné, je ne le supporte pas. Parce que depuis, elles sont en train de distraire tout le monde. Frère, c'est le temps de chercher l'Éternel. Amen. C'est réellement le temps de chercher le Seigneur. Hier, à la rencontre de prière, nous avons beaucoup parlé de la connaissance de Dieu. Rechercher à le connaître véritablement. Nous avons tellement besoin d'apprendre à le chercher. Tellement, frère. Nous avons vraiment besoin à savoir comment le chercher. On s'est rendu compte que presque tous, on ne sait même pas le chercher. Ce n'est que dans la prière. Ce n'est qu'avec larmes. Ce n'est qu'avec supplication. Ce n'est qu'avec humilité et même humiliation que vous pouvez vous approcher vers lui. Et pas une seule fois, mais toujours. Amen. Toujours. Vous le rencontrerez d'une manière, mais demain ce sera autre chose. Encore plus. Vous ferez ça demain, le surlendemain, encore plus il va falloir. Parce qu'il est infini. Parce qu'il est infini. Mais nous sommes tellement préoccupés par nos problèmes, par nos manquements. Que nous ne percevons pas tout l'amour que Dieu a en réserve pour nous. Nous ne savons plus voir cela. Pour nous, l'amour de Dieu est manifesté lorsque peut-être on a prié et puis on a eu ce qu'on a. Là, on voit que Dieu est amour. Mais hier, nous étions en train de comprendre que même le silence de Dieu est un amour. Amen. C'est une manifestation de son amour, même son silence à tes prières. Et il faut savoir comprendre cela. Et pour ce faire, il faut le connaître. Il faut le connaître. Je l'ai dit hier, Dieu est complexe. Sachez-le. Dieu est complexe. Si quelqu'un vous dit « je connais Dieu », en fait, il ne connaît qu'un peu. Amen. C'est possible de le connaître. Mais le connaître d'une infime partie comme ça. Accroche-toi sur le peu que tu connais déjà et continue à gravir des montagnes pour le chercher davantage. Les promesses de Dieu sont certaines. Il y a un avenir glorieux qui nous est annoncé dans les Écritures, qui dépasse tout ce que tu peux penser, imaginer ou désirer sur la terre. Tout. Tout. Tu n'es pas maudit parce que tu n'as pas d'enfant. Ce n'est pas une malédiction parce que tu n'es pas marié. Non. Lorsque tu as compris les desseins de l'Éternel, ça ne peut pas être vrai. La chair va te faire penser cela. Mais ce n'est pas vrai. Il y a d'autres réalités. Si tu le vois ainsi, c'est parce que tes regards sont fixés sur la terre. Mais ton regard doit être fixé au-delà du soleil, pas sous le soleil. On se comprend, n'est-ce pas? L'Ecclésiaste a parlé du fait qu'il a joui de tous les bonheurs qui existent sous le soleil. Mais est-ce que l'Ecclésiaste connaissait ce qui était au-delà du soleil? Il connaissait très peu concernant ces choses, très peu. Alors qu'on attribue le livre de l'Ecclésiaste à Salomon, celui que la Bible décrit comme l'homme le plus sage que la terre ait porté.
mais c'était seulement à son époque. Amen. Parce qu'il y a plus que Salomon qui est venu. Alléluia. Et nous sommes dans celui qui est plus que Salomon. Voilà notre position. Voilà notre position, frère. Voilà ta position. Ta responsabilité, c'est de connaître cela. Ce dont je parle, je parle un peu en courant. Mais il y a tellement de choses qu'on peut dire. On peut s'asseoir, on peut examiner chacune de ces choses point par point. Et je vous dis, ce serait pendant des heures. Ce serait pendant des heures où on serait assis. Même s'il y a le café, je sais pas, les gâteaux et tout ça. On s'assoit tranquille et on en parle. C'est pourquoi je vous dis, vous devez parler de ces choses comme l'histoire de votre famille. Amen. Parce que c'est votre quotidien. Bref, moi, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Je soupire constamment après ces choses, après ce temps. Et c'est ainsi que le Seigneur davantage me nourrit de ces merveilleuses et glorieuses choses. C'est pourquoi je peux tenir debout. Malgré toutes les difficultés que tu peux avoir, tu tiens debout. Toutes les souffrances, tu tiens debout. Parce que tu es posé sur un roc et il y a un soutien solide sur lequel tu t'appuies. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Sincèrement, j'ai plein de choses que je voudrais encore dire. Mon cœur est chargé, mais je crois qu'on le fera selon que le Seigneur permettra. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Merci encore, Père, pour tout ce que tu nous rappelles, parce que ce ne sont en réalité que des rappels, Seigneur. Tu nous as tout dit dans ta parole, Papa. Et ta parole est la vérité. Seigneur, nous avons besoin de croire en ta parole. Nous avons besoin de croire en toi, Seigneur. Nous t'implorons afin que tu viennes à notre secours. Tu es grand, tu es trop grand pour nous, Seigneur. Tu es beaucoup trop grand. Et nous sommes si petits, si limités, Seigneur. Comment faire pour te saisir? Comment faire pour te comprendre? Comment faire pour te connaître? Seigneur, si toi tu te révèles à nous, si tu te révèles à nos cœurs, s'il te plaît Jésus, manifeste-toi dans nos cœurs, par ton esprit. Seigneur, je prie que tu réveilles les cœurs les plus endurcis même. Je prie que tu réveilles les cœurs endormis. Je prie que tu réveilles et rafraîchisses les cœurs asséchés. Et qu'une vigueur nouvelle, une fraîche rosée, Seigneur, descende dans les cœurs et ravive la vie dans le cœur de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que réellement, oh Dieu, tu accordes, Seigneur, un esprit de révélation et de sagesse dans la connaissance de ta personne à ton peuple. Je prie que tu illumines les yeux du cœur de ton peuple, Seigneur. Je prie que quelque chose de nouveau se passe dans les cœurs, s'il te plaît. Je prie, Seigneur, afin que l'ancrage de la foi véritable soit en Christ pour chacun de tes enfants, mon Dieu. Et qu'il ne défaille point, Seigneur, devant l'adversité de ce monde, devant ce qui arrive, mais qu'il garde l'espérance, ô Dieu de l'enlèvement, des promesses que tu as faites, du grand départ, Seigneur, de la communion avec les saints et les anges élus dans les lieux très hauts, du retour en gloire sur cette terre, avec Jésus comme roi des rois et Seigneur des seigneurs, celui-là dont le nom est fidèle et véritable parce qu'il ne ment pas, Seigneur. Oh Dieu, je prie que tu révèles à tes enfants la gloire du règne millénaire, Seigneur, pour que cela soit ce qui porte davantage leur cœur, qu'ils tiennent ferme. Seigneur, débarrasse-les de tout ce qui les embrouille concernant les choses de la terre. Je t'en prie. Jésus, s'il te plaît, il faut scintiller devant le cœur de tes enfants. Donne-leur de voir quelque chose de différent, Seigneur. Crée la soif de ta personne dans leur cœur.
Oui, Seigneur. Crée la soif, Seigneur. Comme une terre altérée, Seigneur, qu'il désire de l'eau, Seigneur. L'eau qui vient d'en haut, Éternel. Cette source d'eau vive qui jamais ne cesse de couler, Éternel. S'il te plaît, fais-le dans ma vie, fais-le dans la vie de mes frères et de mes sœurs, je t'en supplie, Papa. C'est ce que nous désirons. Tout le reste ne compte pas, Seigneur. Car la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, celui-là que tu as envoyé, Père.